Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir un petit peu ce qui va se passer pour cette fin de mois de février pour vous. Alors, je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager. Ensuite, je vais venir voir un petit peu de quoi parle le tarot. Si la situation ou si le tirage est un petit peu trop complexe, je viendrai compléter ou éclaircir ça avec mon petit Lenormand. Et pour les énergies, conseils sentimentaux, je vais utiliser mon oracle des petites prières aux anges. Allez, on y va déjà avec la carte conseil pour vous, c'est parti. Attendez, j'ai rien... Enfin, j'ai pas fini. Restez fort, bon. J'ai pas fini mes intentions, alors j'ose pas la prendre parce que j'étais qu'à la moitié. Ça y est, j'ai fini, on va voir. Ouh là là, c'est un petit peu n'importe quoi là. Laissez s'exprimer les émotions. Honorer Gaïa. Ouais. Alors, laisser s'exprimer les émotions et honorer Gaïa. Donc, laisser s'exprimer les émotions, c'est tout simplement le fait que vos émotions sont un petit peu comme l'eau, en fait, qui est représentée sur cette carte. Elles peuvent être joyeuses, hein, comme un ruisseau, vous savez, qui murmure, qui fait du bruit. Vos émotions, elles peuvent être aussi très profondes, aussi puissantes qu'un fleuve, par exemple. Tout est comparé avec l'eau, en fait, hein, si vous voulez, dans cette, comme les larmes, hein, vous voyez. Et là, en fait, on vous conseille de vous permettre de ressentir, en fait, ces émotions et de vivre ces émotions sans vous juger, sans vous blâmer. En fait, on vous dit, n'essayez surtout pas. On vous conseille de ne surtout pas tenter de nier vos émotions parce que ça ne pourrait conduire à terme qu'à vous blesser et à vous rendre d'autant plus malheureux. Donc on vous demande de ne surtout pas contenir vos émotions, de les libérer, de les laisser sortir, de les laisser s'exprimer, de les ressentir, de les étudier, de les accepter pour ce qu'elles sont. Et qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont un signe que vous existez, en fait, tout simplement. Alors après, on a Honoré Gaïa. Bon, Honoré Gaïa, c'est simplement, en fait, un petit conseil, je dirais, qu'on vous envoie quant au fait que... essayez de vous reconnecter à la Terre, en fait. Voilà. Essayez de... Comment vous dire ça? Ouais, moi je vais traduire ça comme le fait, essayez de vous reconnecter à la Terre, essayez de vous reconnecter à qui vous êtes aussi, mais essayez aussi de comprendre que tout ce qui est autour de vous est vivant. Et il y a vraiment ici presque comme un conseil de dire prenez du temps pour vous, pour aller vous balader en forêt, pour vous reconnecter en fait à tout ce qui est vivant. Ce qui est sous vos pieds, ce qui est dans l'air, ce qui est dans l'eau, tout ce qui est vivant en fait, hein, toutes les entités vivantes, y compris les arbres évidemment. Et ce serait presque un conseil effectivement de dire il est temps pour vous de prendre un petit peu de temps. Alors, on pourrait parfaitement voir par exemple si vous avez du mal à exprimer vos émotions que c'est en allant vous, comment je pourrais vous dire ça, en allant vous balader un petit peu dans les bois ou en bord de mer ou quelque chose comme ça, que vous seriez peut-être capable d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, en fait. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais les énergies qui nous entourent dans ces lieux, comme la forêt, comme le bord de mer, tout ça, sont des lieux très chargés en énergie positive. Et ce sont des lieux qui peuvent nous porter et nous aider justement à déverrouiller certaines choses qui sont bloquées. Allez, on va aller voir ce que vous réserve le tarot. C'est parti déjà sur l'état d'esprit. Waouh, punaise, on commence bien. On a l'ermite en inversé. Ça peut être plusieurs choses ici. L'ermite en inversé peut parler d'une solitude qui devient trop pesante pour vous. Donc on pourrait être par exemple
parfaitement dans les énergies de couvre-feu, hein, et puis le fait de ne pas voir vos proches ou les personnes que vous aimez, les amis ou tout ça, ça pourrait être quelque chose qui commence un petit peu à vous peser. Ça peut aussi représenter une situation qui stagne, voire qui régresse, une situation à laquelle vous pensez régulièrement. Ça peut représenter des pertes, ça peut représenter la pauvreté pour certains. Ça peut montrer également que vous êtes trop occupé par votre vie quotidienne ou votre travail. Ça peut montrer aussi votre envie, hein, de vous couper des autres. Ça peut montrer des peurs ou le fait de vous obstiner vers un chemin qui ne correspond plus, qui ne vous correspond plus. Parce que l'ermite en inversé peut représenter une situation pénible. Mais en fait, cette situation pénible fait que vous êtes un petit peu perdu dans votre vie, fait que vous passez peut-être à côté de la vie aussi. Et vous avez peut-être tendance à vous couper des autres et à fuir en fait la réalité en vous plongeant dans autre chose en fait, dans quelque chose qui vous occupe l'esprit et qui vous évite justement de penser. Après, ça peut également parler d'une nécessité de se séparer. On va voir de quoi parle la suite du tirage pour voir si on part sur le sentimental ou si on part sur plutôt la solitude ou le travail. Voilà, on va regarder ça. Alors, Reine d'épée sur les énergies du passé, 7 de denier en inversé sur les énergies du présent, 7 de bâton en inversé sur les énergies du futur. Alors pour l'instant, je ne peux pas dire si c'est plus sentimental que général en fait. La reine d'épée, elle montre que ces derniers jours, ou ces dernières semaines, voire même ces derniers mois pour certains, pourquoi pas, vous avez été beaucoup plongé dans votre mental. Hein. Vous avez besoin de clarifier vos pensées, de clarifier votre esprit, besoin d'analyser, de comprendre quelque chose. Donc vous étiez très connecté à votre mental. C'est assez marrant parce que je l'ai beaucoup sorti sur cette fin de mois de février, la reine d'épée. Je l'ai eu sur beaucoup de signes. Le 7 de denier en inversé montre qu'il y a... vous êtes épuisé quand même. Épuisé. Vous ne récoltez pas les fruits de vos efforts, en fait. Alors, avec ce 7 de bâton en inversé, on voit vraiment une perte d'énergie, une perte de force. Mais on pourrait quand même être sur un tirage qui pourrait parler sentimental. Je vous explique pourquoi. Parce que bon, déjà, on a eu l'ermite en inversé qui peut représenter la nécessité de se séparer. Et peut-être que vous avez eu besoin de comprendre, d'analyser ce qui se passe côté cœur pour vous. Parce qu'on avait la carte Rester fort qui est sortie tout à l'heure, que j'ai pas pris parce que j'avais pas fini les intentions. La reine de denier peut aussi représenter une personne, une femme qui vous entoure. Pourquoi pas? Après, si vous êtes une femme, évidemment, les énergies masculines, féminines peuvent se switcher sans souci. Ça peut représenter une personne qui, de toute façon, a tendance à ne pas tourner autour du pot. C'est quelqu'un qui peut être assez conflictuel, assez austère, qui n'est pas franchement dans les sentiments avec vous, pas franchement dans l'empathie, pas franchement dans la compassion. Et le 7 de denier pourrait représenter la déception que vous ressentez par rapport à cette personne. Peut représenter aussi le fait que vous êtes épuisé, parce que peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts et que vous n'avez pas récolté le fruit de vos efforts. Le 7 de denier en inversé aussi généralement représente les contacts distants, les contacts froids. Et la reine d'épée, c'est vraiment un personnage très froid. Ça montre également les désillusions qui s'accompagnent avec. Pour les personnes qui seraient mariées, ça peut même montrer qu'en fait, votre union est basée sur des mensonges, sur de la poudre aux yeux. Dernière possibilité, ça peut représenter aussi une personne qui est complètement fermée aux discussions. Vous voyez, il y a 2 7 qui sortent ici. Et le 7, normalement, c'est un chiffre porte-bonheur, un chiffre représentatif du bonheur. Et là, ils sortent en inversé. Donc, on sent vraiment une situation qui vous pèse ou qui vous rend malheureux ou malheureuse ici. Ensuite, le 7 de bâton en inversé montre, comme je disais déjà, la perte d'énergie, la perte de force que l'on voit. Mais c'est aussi
la perte d'espoir. La personne qui n'arrive plus à se battre, qui laisse tomber, qui ne voit même plus en fait l'intérêt de se battre, quoi. On sent que vous évitez les conflits, vous évitez les critiques. Parce que ici, il peut y avoir des critiques ou des jugements à votre encontre que vous vivez comme des attaques. Parce que, en fait, finalement, vous acceptez trop de choses aussi. Hein. Et ça peut, dans le même ordre d'idées, représenter, là, comme je disais, l'union qui est basée sur un mensonge, de la poudre aux yeux. Et le 7 de bâton pourrait montrer que vous poursuivez carrément une chimère. Hein. Alors c'est compliqué ce que je suis en train de vous dire parce que le tarot est très bim hein, dans ses messages, mais c'est vraiment ce qu'on pourrait voir ici, c'est-à-dire des contacts très distants, très froids, une union qui ne tient plus que sur des paillettes et des cacahuètes ici, et vraiment comme si le tarot vous disait mais arrêtez de poursuivre cette chimère parce que ça sert plus à rien quoi. C'est hard, hein. Piou, ouais. Ouais, ouais. Oh la vache, punaise. Alors, on a bien le couple hein, ici. Hein. Donc, vous voyez bien, il y a la reine d'épée dans un sens, le roi d'épée dans l'autre. Donc, moi, je l'attribue toujours à la fracture. Vous voyez, deux personnes, une personne qui a une vision d'un côté, une personne qui a une vision de l'autre. Là, on est sur deux personnes qui ne se comprennent plus, je pense, qui n'ont plus la même vision des choses. Et le couple que forment là le roi et la reine est en train de littéralement, je pense, exploser. Alors ça parlera pas à tout le monde, parce que là on est bien sur une union ou une relation quoi qu'il en soit. Alors, le roi d'épée dans sa position, c'est normalement votre défi, votre challenge, vos peurs ou vos blocages. Et l'as d'épée, il y a beaucoup de mental quand même, hein, représente en fait vos forces. Le roi d'épée ici en inversé montre que votre défi finalement, c'est de penser à vos intérêts désormais et non pas de continuer en fait sur la voie de j'accepte trop de choses, je me plie, je fais beaucoup d'efforts, etc. Voilà, en fait là on vous dit certainement que ce que vous faites ça sert à rien et qu'il est temps de faire preuve d'un peu plus d'égoïsme et de penser à vos intérêts. Mine de rien, le roi d'épée en inversé c'est quelqu'un qui est perdu, hein, qui hésite sur ce qu'il veut faire, qui est un petit peu pétrifié d'angoisse. Ça rejoint pas mal quand même quelque part un petit peu l'ermite en inversé qui a peur et qui se coupe des autres, qui est perdu dans sa vie. On a deux fois la notion d'être quand même perdu. Hein. On hésite sur ce qu'on veut faire, on est pétrifié d'angoisse et finalement on est dans l'incapacité de trancher. Après, pareil, le roi d'épée en inversé peut représenter, tout comme la reine d'épée, hein, là du coup j'ai le couple, donc voilà, ce sera à vous de reconstituer le puzzle pour voir comment ça vous parle, peut représenter une personne désagréable à côtoyer, une personne manipulatrice qui a tendance à abuser de son pouvoir, qui peut se montrer critique par rapport à vous, encore, hein, il y a encore l'histoire de critique deux fois qui sort, qui peut se montrer tranchante, qui peut... se montrer dédaigneuse en fait à votre égard et limite au travers de son comportement peut se montrer peut vous déprimer quoi, peut déprimer l'entourage, peut vous déprimer parce que à force de subir ça, si c'est vraiment ce que vous vivez hein, les amis, forcément à un moment donné le mental il souffre, le mental souffre. Alors on a l'as d'épée qui sort sur vos forces, donc l'as d'épée vous dit déjà que vous êtes capable de défendre vos droits, votre cause, ce en quoi vous croyez. Vous êtes capable de lutter positivement, vous êtes capable de faire face, capable de vous battre, mais vous êtes aussi capable de faire preuve de lucidité et à un moment donné ou un autre de trancher. Le seul problème de l'as d'épée, pour rejoindre en fait l'ermite en inversé et le roi d'épée en inversé, c'est que il y a des peurs irraisonnées, parce que vous vous dites quelque part, si je tranche, si je prends une décision, soit j'ai tout à perdre, soit j'ai tout à gagner. Voilà en fait un petit peu comment on pourrait voir certains versos raisonner ici. Alors,
4 de bâton qui sort en inversé aussi sur l'issue de cette fin de mois de février. Alors vous savez, normalement le 4 de bâton c'est une très belle carte, hein. Surtout quand on est marié, voilà, ça représente la joie de vivre, la célébration, le foyer, la famille dans laquelle on est bien, etc., quoi. Et là, ça sort en inversé pour vous. Donc ça montre vraiment que votre toit, votre maison, votre appartement, peu importe où vous habitez, mais c'est devenu une source de conflit. La situation, en fait, à la maison est source de conflit. La situation est instable, il y a des problèmes de communication, il y a des tensions dans la famille, et vous, c'est un véritable désordre dans votre tête. Moi, je pense encore une fois que limite votre foyer est devenu presque un lieu de combat, quoi. Vous savez, le lieu de combat où on est obligé de sortir l'épée et de dire bah je vais me défendre. Non mais c'est waouh quoi, comme tirage. Il y a encore l'idée de reproches ressassés continuellement, ou alors vous vous sentez complètement ignoré aussi, c'est possible. Si c'est pas des reproches, si l'autre personne n'est pas dans les critiques ou tout ça, ça peut montrer qu'elle vous ignore. Peut-être que par moment, les seuls moments où vous discutez finalement, c'est pour qu'elle vous critique, et que et que le restant du temps, finalement, elle vous ignore. Ça peut parler d'une fin de relation quand même ici. Je vais essayer de compléter avec mon petit Lenormand. Le 7 de bâton pour voir un petit peu, et puis surtout ce 4 de bâton. Allez, on y va. Alors, il y a bien un couple. Voilà. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais. Alors, le petit Lenormand confirme complètement ce que je vous ai dit à propos de la personne avec qui vous êtes. Le serpent représente, alors vous savez, hein, ça représente la tromperie, ça représente tout ça, mais pas que. Ça représente la personne malveillante, la personne tyrannique, la personne qui impose sa loi, la personne jalouse, qui vous ment, qui vous trahit, qui se montre superficielle, tout ce que vous voulez, quoi. Malveillante, hein, malveillante avec vous, punaise. Alors là, il y en a trop. Évidemment, il faut qu'il m'envoie les cartes. Oh, par terre. La lune. Ça, c'est les peurs, hein, les émotions. On est dessus. Attendez. Et la loupe. Et les nuages. Ouais. Donc, ça confirme bien tout ça. Vos peurs, vos émotions prennent en fait un petit peu le dessus sur tout ce que vous vivez. Et en fait, la loupe montre que... En fait, c'est cette reine d'épée que l'on voit là, quelque part. C'est la situation que vous examinez à la loupe dans votre tête. Voilà. Parce que la lune représente évidemment le mental. Et vous essayez de tout observer, de tout découvrir, de tout comprendre, d'avoir toutes les infos en fait en tête pour comprendre et faire la lumière et y voir plus clair, parce que la loupe c'est un objet qui nous permet de mieux voir sur la situation que vous vivez. Mais vous avez quand même la sensation qu'il y a des choses qui vous échappent, des choses que vous ne comprenez pas. Et une fois de plus, la lune, c'est la sensibilité, ce sont vos émotions, hein, les émotions qu'on sortait dès le début, vos peurs,
vos peurs, vos projections par rapport au futur. Et finalement, vos projections, on voit bien avec les nuages que c'est le flou complet encore dans votre tête. Les nuages peuvent représenter aussi, vous savez, les conflits qu'il peut y avoir, mais ce sont généralement des conflits temporaires. C'est-à-dire que peut-être que, comme je disais tout à l'heure, on est sur une personne qui par moment, bim, ça explose, vous prenez grave la tête, et puis après, ça va mieux, mais vous êtes peut-être ignoré, quoi. Bon, en tout cas, ça parlera pas à tout le monde, mais c'était très particulier et très précis ce qu'on avait ici. Allez, on va quand même regarder les énergies, ou les conseils peut-être, hein, on va dire, sentimentaux. Alors. Je regarde jamais le dos de deck de celle-ci parce que je prends toujours séparation. Ok. Alors, on a bonté et passion. Alors, bonté pour moi rejoint un petit peu le fait de laisser exprimer vos émotions. C'est-à-dire qu'en fait, on vous conseille, pour moi avant tout, c'est un conseil ici, de réussir à ouvrir votre cœur. À ouvrir votre cœur aux autres et d'accueillir aussi les autres avec bonté, avec bienveillance, de ne pas chercher à juger ou à critiquer les personnes ou même votre autre, hein, si malheureusement vous êtes aujourd'hui dans une situation de fracture. En fait, on vous demande de regarder le monde un petit peu comme une maman regarde ses enfants, celle-ci. Et on vous dit que de toute façon, si vous réussissez à exprimer vos émotions justement, si vous réussissez à être dans la bienveillance, dans la bonté, sans jugement, sans critique, sans rien du tout, si vous réussissez à donner de vous, vous allez recevoir en retour. Là, c'est peut-être un conseil aussi qui vous dit faites le premier pas, tout simplement. Alors, passion, c'est une carte qui vous dit en fait que vous devez vivre un petit peu plus avec de la passion dans votre vie. Vous devez vibrer beaucoup plus, éprouver justement plus d'émotions fortes dans votre vie, dans le regard ou dans les bras peut-être de la personne j'allais dire de la personne que vous aimez ou on va dire d'une personne qui est sur la même fréquence énergétique que la vôtre. Parce qu'au vu de ce que j'ai là, bon, je pense que vous n'êtes plus clairement sur la même fréquence énergétique. Donc on vous conseille justement de vivre, de vibrer dans la passion avec des personnes qui sont sur la même fréquence énergétique que vous, de partager des passions avec une personne peut-être que vous aimez, ou on peut vous conseiller également de rallumer la flamme ici, pourquoi pas. Mais moi je pense que c'est plutôt en fait un conseil qui vous dit ouvrez votre cœur aux autres, voilà, ouvrez votre cœur aux autres parce qu'à un moment donné ou un autre vous pouvez peut-être être amené à croiser une personne avec qui il y aura beaucoup de passion et avec qui vous pourrez être sur la même fréquence énergétique et avec qui vous pourrez partager, vibrer, éprouver des émotions fortes et ouais, voilà ce qu'on vous conseille ici les amis. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. C'était un tirage très spécial, très précis j'ai trouvé. Mais bon, n'hésitez pas à me dire voilà ce qui résonne avec vous ou pas. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, de toute façon, même si on est sur des énergies générales. Là, je trouve que c'est très précis quand même pour que ça parle à beaucoup de monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en tout cas, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite, écoutez, bon courage si vous êtes concerné par cette situation parce que on ressent beaucoup de désespoir dans ce tirage, de perte de confiance, de perte d'espoir, de perte d'énergie aussi. Votre corps, en fait, limite, en souffre aussi. Donc voilà,
Je vous souhaite bon courage et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.